Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis. Je suis Laurent Grimaldi. Donc, je suis en charge du projet Broadband for Africa, qui est un projet d'Internet haut débit et très haut débit dédié à l'Afrique subsaharienne, filiale d'Eutelsat. À travers ce projet, Eutelsat investit très massivement dans l'infrastructure avec la dernière génération de satellites. Et c'est important de dire qu'il y a actuellement une progression incroyable dans le domaine du satellite qui permet tous les 5 ans de multiplier par 10 environ la capacité des satellites. Par exemple, on va lancer des satellites de l'ordre de 100 gigabits sur l'Afrique et déjà on est en train de penser en 2022-2023 à des projets satellitaires avec un satellite d'1 terabit, c'est-à-dire 1000 fois la capacité, ce qu'avait un satellite il y a encore une dizaine d'années. Et donc la vocation de cette société, c'est d'apporter l'Internet haut débit, puis très haut débit, dans les zones qui ne sont pas ou peu couvertes par les réseaux terrestres, que ce soit les réseaux fibres ou les réseaux mobiles. On a donné beaucoup de chiffres. Moi, je vais vous donner surtout un chiffre qui me plaît, c'est qu'il y a 341 millions de personnes aujourd'hui en Afrique, et principalement en Afrique subsaharienne, qui sont à plus de 50 km de toute fibre optique. Et donc le vrai défi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va arriver à reconnecter ces gens pour que cette fracture numérique qui est déjà là ne s'agrandisse pas. Et justement, Broadband for Africa sera un des acteurs qui va permettre de répondre à cette question. Je ne veux pas vous faire, vous vendre l'haut débit, puisqu'on est tous dans le domaine digital. On sait que le haut débit, c'est un facteur important de développement économique. En effet, à travers ces solutions qu'on souhaite proposer, c'est permettre aux PME, TPE qui sont dans des zones isolées, qui sont dans des zones rurales ou périurbaines, d'avoir vraiment accès au haut débit, très important, d'avoir également accès à des services pour les populations, là encore, isolés, à tous ces services de e-éducation à travers des MOOC, à travers des tableaux interactifs, tous les services de e-santé également, rapprocher le patient de centres et de soins médicaux, tous les projets d'e-agriculture et surtout les projets de e-gouvernement qui permettront de rapprocher les citoyens et les administrés de leur gouvernement. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, 10% de connexion à Internet en plus, c'est une source banque mondiale, c'est 1,4% de croissance supplémentaire. Et c'est ce que nous proposons. Donc le vrai défi qu'il y a au niveau de l'Afrique, je parcours l'Afrique du nord au sud et de l'est à l'ouest. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis, j'étais avec un Américain qui ne connaissait pas la DRC. J'ai dit, mais la DRC, c'est quand même 3 fois l'Alaska en termes de taille, c'est 4 fois le Texas. Et donc, c'est parce que ces territoires sont immenses qu'on aura besoin d'une multiplicité d'accès pour amener le haut débit. Et bien sûr, il y aura la fibre, et c'est très bien parce que la fibre est un média extrêmement puissant, mais ça sera dans les zones urbanisées, c'est du génie civil, donc il faudra déployer ceci de manière ponctuelle et très ciblée. Il y a bien sûr la 4G qui arrive avec une couverture qui va reprendre la couverture de la 2G et 3G, et bien sûr également le satellite et cette nouvelle génération de satellites qui change la donne, car nous amenons, nous, des économiques, d'ADSL à des coûts économiques de la DSL, et dans quelques années, l'équivalent, en termes de débit, de ce qu'on pourrait trouver sur de la fibre. Voilà, donc je pense qu'on va contribuer tous ensemble, et il faut être humble par rapport à l'Afrique, avec la fibre, les technologies mobiles, 3G, 4G et le satellite, à pouvoir apporter le haut débit au plus grand nombre sur cette Afrique, de manière à réduire cette fracture numérique. Au sein de Broadband for Africa, on a une volonté de partager avec nos partenaires, et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Franck Focam, mon partenaire et ami camerounais, car nous construisons une infrastructure et nous avons besoin dans tous les pays de partenaires qui nous permettent de déployer nos services et d'avoir ainsi accès sur tous les pays que nous allons couvrir prochainement. Voilà, je te laisse la parole, Franck. Merci. Population, là encore, isolée à tous ces services de e-éducation à travers des MOOC, à travers des tableaux interactifs, tous les services de e-santé également, rapprocher le patient de centres et de soins médicaux,
tous les projets d'e-agriculture et surtout les projets de e-gouvernement qui permettront de rapprocher les citoyens et les administrés de leur gouvernement. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, 10% de connexion à Internet en plus, c'est une source Banque mondiale, c'est 1,4% de croissance supplémentaire. Et c'est ce que nous proposons. Donc le vrai défi qu'il y a au niveau de l'Afrique, je parcours l'Afrique du nord au sud et de l'est à l'ouest. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis, j'étais avec un Américain qui ne connaissait pas la DRC. J'ai dit, mais la DRC, c'est quand même 3 fois l'Alaska en termes de taille, c'est 4 fois le Texas. Et donc c'est parce que ces territoires sont immenses qu'on aura besoin d'une multiplicité d'accès pour amener le haut débit. Et bien sûr, il y aura la fibre, et c'est très bien parce que la fibre est un média extrêmement puissant, mais ça sera dans les zones urbanisées, c'est du génie civil, donc il faudra déployer ceci de manière ponctuelle et très ciblée. Il y a bien sûr la 4G qui arrive avec... je dirais une couverture qui va reprendre la couverture de la 2G et 3G, et bien sûr également le satellite et cette nouvelle génération de satellites qui change la donne, car nous amenons, nous, des économiques, je dirais, d'ADSL à des coûts économiques de la DSL, et dans quelques années, l'équivalent, je dirais, en termes de débit, de ce qu'on pourrait trouver sur de la fibre. Voilà, donc... je pense qu'on va contribuer tous ensemble, et il faut être humble par rapport à l'Afrique, avec la fibre, les technologies mobiles, 3G, 4G et le satellite, à pouvoir apporter le haut débit au plus grand nombre sur cette Afrique, de manière à réduire cette fracture numérique. Au sein de Broadband for Africa, on a une volonté de partager avec nos partenaires, et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Franck Focam, mon partenaire et ami camerounais, car nous construisons une infrastructure et nous avons besoin dans tous les pays de partenaires qui nous permettent de déployer nos services et d'avoir ainsi accès sur tous les pays que nous allons couvrir prochainement. Voilà, je te laisse la parole, Franck. Merci. Bonjour. Merci Laurent de me céder la parole. Je vous salue tous. Le modèle qui vient d'être décrit par Laurent est un modèle gagnant-gagnant. Pour la France comme pour l'Afrique, car il ne crée pas pour nous ce que nous on craint le plus souvent les Africains et que nous essayons à tout prix d'éviter, et qui a été critiqué par le passé, c'est cette relation France-Afrique à sens unique. Je vais vous expliquer comment à Hypersat, dans mon activité quotidienne, nous illustrons ce type de modèle. Notre entreprise est basée au Cameroun, Hypersat, qui a été créée il y a quelques années, avec le soutien actif de Telsat, la société française. Et nous avons une façon spécifique de commercialiser les produits qui sont les nôtres. Nous commercialisons, nous installons et nous maintenons des solutions d'interconnectivité à haut débit par satellite, tout en développant avec des ressources locales diverses solutions et applications novatrices dans le domaine du numérique. 3 exemples concrets. Nous avons permis, grâce à un software que nous avons mis au point, Investigator, de lutter contre l'insécurité, le grand banditisme, le terrorisme transfrontalier, grâce à une gestion centralisée et la transmission automatique des fichiers, des rapports de renseignement, des PV d'enquête, mais aussi bien entendu de la visioconférence, des appels gratuits en VoIP, la recherche des véhicules par contrôle en live des immatriculations via des applications Android. Investigator a passé avec succès les tests de la police de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie du Cameroun. C'est dans cette même logique que nous avons aidé à mettre en place l'un des plus grands réseaux de transfert d'argent en Afrique centrale, de la société Express Union, et nous avons contribué particulièrement à son expansion en zone rurale. Grâce à nos applications VPN, la sécurisation de leurs données grâce à notre logiciel Hypersoft, et bien entendu un accès à très haut débit grâce à des satellites de Telsat. Enfin, nous développons actuellement avec Telsat une plateforme spécifique pour permettre des hotspots Wi-Fi que nous avons appelés Sobajo. Sobajo qui est dans une langue du
du nord du Cameroun veut dire amitié, entraide, solidarité. Tous ces services sont adossés à une maintenance locale et à distance, pièces et main-d'œuvre que nous avons bâties nous-mêmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur une année, avec un taux de disponibilité très élevé de 99,7%. Nous avons ainsi pu créer un certain nombre d'emplois, une centaine en direct dans notre entreprise et plusieurs centaines en mode indirect, notamment dans l'ingénierie civile, les supports, les accessoires d'antennes, les réparations de matériel et autres. Je pense que c'est ce type de modèle qu'il faut renforcer à l'avenir grâce à l'infrastructure de télécommunications mise en place par nos partenaires Eutelsat, une société française, dont l'expertise n'est plus à démontrer. Et c'est ce type de solution qui permet justement, comme je l'ai dit tantôt, un partenariat gagnant-gagnant pour la co-construction et le développement. La sédentarisation des cerveaux africains est la donne à mettre en place actuellement. Il faut éviter que nos cerveaux procèdent à de l'immigration. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait de l'infrastructure locale qui leur permette de pouvoir travailler et créer sur place. Et ça rend d'ailleurs, il y a une deuxième conséquence qui en découle, c'est qu'avec de telles infrastructures, ça permet de désenclaver les zones rurales et les zones suburbaines. La fibre, c'est bien, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, mais il faut du satellite pour aller partout. C'est dans un tel contexte que l'idée de voir éclore et multiplier des Silicon Valley en Afrique, à l'image de celle en gestation dans la ville camerounaise de Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, n'est plus un rêve, mais une réalité à portée de main. L'Afrique a certes des matières premières à revendre, mais dispose aussi et surtout de matières grises à profusion. Je vous remercie.